Salut à tous. Alors, petite news concernant une voiture solaire qui sera dévoilée le 25 juin 2019. C'est la marque Lightyear, donc qui va dévoiler sa première voiture électrique recouverte de panneaux solaires qui pourrait proposer jusqu'à 800 km d'autonomie. Alors, là, si c'est vraiment le cas, bon évidemment, ce ne sera pas 800 km d'autonomie que grâce au soleil, mais ils promettent de parcourir 20 000 km par an grâce au soleil. Alors évidemment, je pense que ça dépendra des régions. De la latitude où vous vous situez. Évidemment, si vous êtes en Norvège, ça sera compliqué, je pense, mais si vous êtes près de l'équateur, pourquoi pas. Après, faut voir. Mais je pense que ça pourrait enterrer la Sonotion assez rapidement, en tout cas. Alors, une berline qu'elle promet capable de rouler 28 km par an, exclusivement via l'énergie solaire, captée par son toit solaire, du coup. Propulsée par 4 moteurs roues, sa batterie offrirait entre 600 et 800 km d'autonomie, sans jamais communiquer de détails techniques. Lightyear annonce que son véhicule pourra se recharger 2 à 3 fois plus rapidement que toute autre voiture électrique sur le marché. Alors ça, c'est assez étonnant aussi comme annonce. J'ai hâte d'être le 25 juin, c'est dans un peu plus d'un mois du coup, pour découvrir les détails. Parce que je vois mal comment il pourrait se recharger plus rapidement qu'une Tesla Model 3. Honnêtement, ça m'étonne. Mais bon, pourquoi pas. Alors, branchée sur une prise de courant ordinaire, elle pourra ainsi récupérer jusqu'à 400 km d'autonomie pendant la nuit. Quoi? Comment? Une curieuse performance car ce type de prise ne peut délivrer qu'une puissance maximale de 2,8 kW. Non mais c'est ça, enfin what the fuck. Difficile d'imaginer pouvoir parcourir 400 km avec les 28 kWh récupérés dans une nuit de 10 heures. C'est ça, enfin je veux dire... Ces concepteurs semblent toutefois sérieux, l'équipe serait composée d'un mélange de jeunes talents et d'anciens employés de Tesla, Ferrari et Jaguar. Lightyear dispose d'une usine à Helmond et de 15 millions d'euros d'investissement pour espérer livrer ses premiers exemplaires de la One en 2020. Moi ça m'étonne quand même, cette annonce. 28 kWh pour 400 km d'autonomie, c'est ce que fait la Ioniq en plein été, en roulant 50 en gros. Donc c'est faisable, mais difficilement quand même. Et pas dans toutes les conditions, ni toutes les températures. Bon bah voilà, fin de l'article du coup. Je suis un peu circonspect par cet article. Moi ça dans l'effet d'annonce plus qu'autre chose. Après ça serait bien si c'était vrai, pour le coup, mais moi j'y crois pas trop à toutes ces annonces. Voyons un peu ce qu'ils disent. La présence de 4 moteurs roues et cette consommation devrait normalement fortement baisser, ce qui pourrait justifier les performances annoncées. Si les chiffres se révèlent vrais, eh bien on devrait interdire tout autre véhicule dès demain, tiens. 40% des besoins énergétiques seraient couverts par le photovoltaïque à Rotterdam. Qatar 56%, ouais, voilà déjà. Rotterdam c'est aux Pays-Bas donc et au Qatar. C'est dans les Émirats Arabes Unis où il fait beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus ensoleillé. Alors 3,7 kW, 40 km. Donc en gros, ok, donc on chargera en 1 heure 3,7 kW pour faire 40 km. Donc en gros, ça fait 10 kWh au 100 de conso, quoi. En gros, grosso modo. Ouais, 10,8. Ouais, bah c'est pas complètement impossible, parce que si les 4 moteurs roues effectivement font baisser... Oui, ça fait 9,25, il s'est trompé d'ailleurs, ouais. Si les 4 moteurs roues font baisser la conso, c'est possible. Une super Sonotion, c'est ça. D'ailleurs, la Sonotion n'a pas trop de nouvelles, hein, donc... 7 kWh au 100, c'est en gros 2 fois mieux ce qui se fait en ce moment. Ouais, je lis un peu ce qu'il met là. 4 kWh par jour. Ouais, comme il dit, ça fait beaucoup d'exploits techniques pour une boîte qui ne communique pas de détails techniques. Alors, je pense de toute façon on en saura plus le 25 juin. En tout cas, c'est une annonce assez prometteuse. Bien qu'il faut se méfier, il faut prendre ça au conditionnel, je pense que c'est pas fiable à 100%. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une belle voiture, d'après la ligne là. Donc c'est à voir, hein, c'est à surveiller, ce constructeur hollandais. Sur ce, n'hésitez pas à réagir hein, sur cette vidéo. Je vous laisse. Ciao.